Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le test du Samsung Galaxy S20 Ultra. Que voici. Donc, on commence tout de suite ici. On va voir ici. Voici l'appareil. Je vais faire une zone là. Voici l'appareil photo. Voici l'écran du Samsung Galaxy S20 Ultra. On commence tout de suite par le tour de l'appareil. Au dos, on retrouve le super module photo qui est gros, qui prend de la place, ainsi que la marque ici Samsung. En dessous, on retrouve un haut-parleur ici avec le port USB-C et le micro principal. Au-dessus, on retrouve le tiroir carte SIM. Tiroir carte SIM, donc dual SIM ou SIM plus carte micro SD extensible jusqu'à 1 Tera. Merci Samsung, c'est très bien. Et un micro d'ambiance ici. Sur la face avant, on retrouve cette superbe écran Quad HD. Superbe écran Quad HD d'une résolution de 3200 par 1440, Gorilla Glass 6. Format 29e l'écran et 16 millions de couleurs. Densité de points 511 points par pixel. Cette version, c'est la version 12 Go de RAM, 128 Go de stockage. Avec l'Exynos 990 ici qui fait débat, on va le voir tout de suite après. Une batterie de 5000 mAh, son poids 220 grammes pour une dimension de 16,7 cm de haut et 7,6 cm de large et une épaisseur de 0,88 cm sans compter le module photo. Donc cet écran il est magnifique. Je vous rappelle, il a le 120 Hz qui est activable seulement si vous baissez la résolution en 1920 par 1080 de l'écran. Vous pouvez ne pas avoir les deux, la résolution 4K et le 120 Hz activé en même temps. Je vous le rappelle, c'est une petite précision. On a Android 10 dedans, version Q, donc on a la surcouche de Samsung qui est One UI 2.1, 128, j'ai dit 12 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage en interne, donc extensible par micro SD jusqu'à 1 Tera. La couleur c'est la couleur gris, qu'ils appellent Cosmic Gray, ici, qui est très bien, enfin voilà. J'aurais préféré peut-être d'autres couleurs un peu plus vives, mais entre le noir et celle-ci, je préfère celle-là. Surtout que les doigts on verra beaucoup moins les marques de doigts sur cette couleur que sur le noir. Voilà. Et en plus, cette couleur, j'aime bien. Donc, on a fait le tour un peu des dimensions, des caractéristiques techniques. On a en face avant, en haut, ici, on retrouve un haut-parleur, ici, aussi, donc stéréo. Donc dual speaker en haut et en bas avec le Dolby Atmos. Donc ça c'est très bien. La caméra ici, je vais vous la montrer tout de suite. On retrouve la caméra ici en forme de goutte d'eau. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Le petit poinçon en forme de goutte d'eau. Je vous montrerai, je mettrai des autres vidéos plus détaillées. On retrouve au dos, donc sur le capteur photo, le tout premier ici en haut. Je vous mettrai aussi une vidéo. On a un capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels, ouverture f2.2. Ensuite, on retrouve le fameux capteur, le deuxième ici, de 108, grand angle de 108 mégapixels, ouverture 1.8. Et dessous, on retrouve le téléobjectif 48 millions de pixels, ouverture 3.5. Sur l'autre côté, ici, les deux petits points, on retrouve, c'est pour le TUF, la profondeur de champ. Voilà, et en dessus, un flash. Donc cet appareil peut filmer avec les capteurs principaux en jusqu'à 8K 30 fps, seulement pour une durée de 5 minutes. Pas plus, c'est 5 minutes d'enregistrement en 8K. D'accord. Parlons tout de suite du Space Zoom. Le Space Zoom, où on retrouve la mention juste ici. Space Zoom 100 fois. Ici. Franchement, bah voilà.
Ça servira pas à grand chose, hein, je vous le dis tout de suite. N'achetez pas cet appareil pour ce Space Zoom 100 fois, ça ne servira à rien. Achetez-le pour tout le reste, c'est un très bon photophone, très bon vidéophone, il marche du tonnerre. Mais n'achetez pas cet appareil pour son zoom, Space Zoom 100 fois. C'est pas exploitable dans l'état actuel des choses. On retrouve l'appareil photo, on a le mode ultra grand angle, le mode de grand angle une fois et le téléobjectif qui va directement 5 fois. On le voit 4K donc, jusqu'à 4K à 60 fps. On va tout de suite aller voir dans les réglages. Voilà. Résolution vidéo avant, on est en Full HD. Est-ce qu'on peut mettre en 4K? Ça c'est la caméra principale. Ultra HD 60 images par seconde. Je vais mettre ça pour la caméra principale. Ultra HD et la vidéo arrière 4K. Donc 4K ici, Ultra HD 60 images par seconde. Ultra HD 3840 par 2060. Ici on voit la résolution 8K qui est de 7680 par 4320. Voilà, donc je le laisse en 4K, 8K, ça servira vraiment à faire une bonne qualité d'image et tout, mais je vous rappelle, c'est un enregistrement de 5 minutes maximum. Donc c'est bien, c'est un côté bien pour ceux qui veulent se tester la 4K, mais c'est pas exploitable pour faire de la vidéo pendant très longtemps en 8K. Ça vous permettra juste de faire quelques plans en 8K, ce qui est déjà bien, hein. Je vous le rappelle que c'est très bien. On va revenir en arrière. Plus, et là vous avez tous les modes pro, panorama, nourriture, nuit, mode portrait, vidéo portrait, vidéo pro, super ralenti, jusqu'à je crois 960 fps, ralenti, hyperlapse. Voilà, tout ce que vous avez. Allez. Donc vidéo on a vu, vous aurez les réglages. Par contre on voit que encore une fois en vidéo, si on met 4K Ultra HD 60 fps, on perd certains modes ici, certains presets déjà de réglage par rapport au zoom, enfin en fonction grand angle, ultra grand angle et zoom. Il faut vraiment venir crupper à la main, et là si on cruppe à la main, on peut venir ici, on zoom 2 fois, zoom 4 fois, zoom 10 fois. Vous voyez, 10 fois, 4 fois, 2 fois et 1 fois. Donc dual speaker, le son sort ici du haut et à la fois du seul haut-parleur aussi là en bas. Donc on a dual speaker, ça donne une immersion, un côté immersif qui est très très bon. Vous voyez, je mets la plein écran, on voit juste le petit point de son ici, normal. Je vous mettrai une vidéo quand même pour vous montrer après la qualité. Évidemment j'ai pris la musique la plus lente de l'histoire, je pense. C'est une autre. Je vous mets à fond le son pour vous écouter. Vraiment un bon son. Je bouge là. De là. Voilà pour le son. On a pour le son de cet appareil qui est très très bon à mon sens. Je crois que c'est un des meilleurs sons que j'ai écouté sur smartphone. Bien sûr, l'iPhone fait très très bien aussi. Alors, vidéo 4K. On va essayer de vous montrer une petite vidéo si vous arrivez à voir. Voilà, on est en 5G. Hop. Voici de superbes images. Donc HDR. 4K 60 images par seconde. Je vous laisse admirer cet écran qui est d'une qualité exceptionnelle, qui est vraiment bien calibré, très très bien fini. C'est juste remarquable. Samsung dans ce domaine n'a rien à dire, hein. Il maîtrise son sujet. C'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Regardez ces images. Et encore, je pense que je ne suis pas à fond. C'est vraiment magnifique. Avec ce mode HDR, c'est très très beau.
Vous voyez cette petite poinçon, en tout cas moi, ne me gêne pas hein, sur le côté ici. Vraiment, ça ne me dérange absolument pas. En tout cas, vraiment un très très bel écran, encore une fois. Hein, 4K, HDR10, vraiment d'une qualité exceptionnelle. Voilà pour la partie image et son. Vraiment, c'est très très beau. Cet appareil est juste somptueux. Sa batterie donc, je pense qu'on pourrait, Samsung pourrait l'optimiser pour avoir un meilleur résultat dans le temps, dans l'autonomie. Le mode 5G effectivement consomme, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le mode de 120 Hz, je pense, fait fondre encore plus vite la batterie. Si vous avez le mode 5G, vous êtes en 5G avec le mode de 120 Hz, alors là la batterie, waouh, elle fond à une vitesse grand V. Là, je ne suis pas en 120 Hz, je suis avec une résolution de 4K. Donc, on ne peut pas activer le mode 120 Hz. Ce qui, moi, me convient surtout pour vérifier que mes vidéos sont bien passées sur YouTube en 4K. Voilà. La batterie, ça c'est un point un peu critique de ce Samsung, ce qui est dommage pour une batterie de 5000 mAh. Maintenant, à vous de voir et de faire votre choix, en espérant que Samsung va corriger cette autonomie, va l'améliorer au fur et à mesure des mises à jour. L'autre point critique, c'est le fameux processeur Exynos 990 qui fait débat actuellement. Beaucoup de personnes, dont moi également, auraient souhaité avoir un Snapdragon 865. On trouve pas normal, Samsung, que des gens d'une partie dans le monde ont le 865 et nous en Europe, nous avons l'Exynos 990 qui est quand même en dessous, il faut bien le dire, en dessous du Snapdragon 865. Vous n'aurez pas de soucis, il n'y a pas de problème pour faire tourner les jeux, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Mais Samsung, s'il vous plaît, on aurait quand même aimé voir, avoir tous, surtout pour le prix, un Snapdragon 865 dans ce téléphone pour nous, pour le même prix, que tout le monde ait la même chose et qu'il n'y ait pas de jaloux. Et uniformiser un peu tout ça, Samsung, s'il vous plaît, ou tout le monde a un Snapdragon 865, ou tout le monde a un Exynos 990, mais s'il vous plaît, faites les choses bien Samsung, mettez-vous d'accord, harmonisez un peu tout ça, qu'on ne soit pas déboussolé et que les gens soient contents pour le même prix, qu'on ait tous un Snapdragon 865 qui aura été plus performant à mon sens et sûrement mieux optimisé au niveau de la batterie. Alors, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Le mode, encore une fois, le mode Space Zoom, oubliez, n'achetez pas ce téléphone pour son mode Space Zoom 100 fois, ça ne sert à pas grand chose, à moins que Samsung arrive à améliorer dans les prochaines mises à jour tout ça, ça serait génial, mais franchement ne l'achetez pas uniquement pour ça, vous allez être déçus. Ce téléphone n'a aucun ralentissement, il va très bien. Encore une fois, c'est juste une question d'harmonisation des choses, d'uniformisation des choses de la part de Samsung, de mettre des processeurs équivalents partout, ça nous aiderait beaucoup et les gens seraient quand même moins frustrés de payer une certaine somme pour avoir un processeur Exynos 990 au lieu d'un Snapdragon 865 que les gens ont dans le reste du monde. Donc voilà, encore une fois Samsung, merci de faire le nécessaire. À part ça, ce téléphone, je ne regrette pas, il est d'une qualité exceptionnelle, et je vous le dis et je vous le redis, la finition est juste parfaite, la prise en main est super agréable, en photo et en vidéo vous ferez beaucoup de choses, l'un des meilleurs photophones actuellement. Les jeux, il n'y a pas de souci, vous ferez tourner tous les jeux. D'ailleurs, je peux vous montrer ici un jeu d'ailleurs. Pourquoi s'en priver? Voilà, on va lancer un petit jeu. Voilà. Et voilà. Et ça. Donc, vous voyez l'écran, c'est un super écran pour jouer, voir du contenu multimédia. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un pur régal. Alors évidemment, chargement des éléments, vous voyez le temps de chargement, bon il y avait 2-3 choses, mais c'est un écran qui est juste magnifique. Vraiment, c'est rien que pour cet écran, ce téléphone vaut la peine. Hop. Le son aussi également, le son est juste incroyable. Il vaut également la peine pour le son. Le son
L'image, le son, la photo et la vidéo, ce téléphone est juste parfait. Vraiment dommage ce petit point négatif un peu du Snapdragon 865 et l'autonomie qui est encore améliorée. Ça va, c'est pas une catastrophe, on ne vous ferait pas 3 heures, mais voilà. On en veut toujours plus maintenant, on est habitué à avoir des batteries qui tiennent vraiment le coup. On aimerait que ça dure encore plus longtemps, bien évidemment. Voilà, je vous montre juste après partie avec un petit son un peu. Je vais pas mettre le son trop fort. Voilà, on attend 2 joueurs, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce format avec ce nouvel appareil qui est le Lumix G7 que j'ai acquis pour cette vidéo d'ailleurs et pour les futures vidéos qui vont venir. J'espère donc que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser des commentaires. D'ailleurs, si vous voulez encore une fois, par exemple pour plus de détails, qu'on aille plus loin avec la partie photo et vidéo. Là, on a survolé comme ça pour voir en gros un test général de cet appareil. Mais si vous voulez plus de vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me demander en commentaire. On fera donc une vidéo plus détaillée là-dessus. Donc, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser des commentaires et si vous êtes intéressé, d'aller faire un tour sur notre page Androphone Tech sur Tipeee pour nous aider à poursuivre l'aventure. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez chez vous. C'était Androphone Tech.